Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler de l'actualité du Paris Saint-Germain. Ce match retour arrive à grands pas déjà dans quelques jours. Le Paris Saint-Germain défait 1-0 à Dortmund avec une équipe complètement inexistante, surtout en première mi-temps, même si ça a été mieux en deuxième. Les choix d'Enrique catastrophiques, on va y revenir là-dessus. Est-ce que Luis Enrique a fait exprès de perdre ce match aller comme contre le Barça? Est-ce que Paris fait exprès de perdre ses matchs, sachant qu'ils sont jamais aussi forts que dos au mur? Nono est avec nous. Salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, déjà première mauvaise nouvelle, hein. 2 ans après, rupture des ligaments croisés, encore une nouvelle fois pour Lucas Hernandez, qui sera non seulement forfait pour la fin de saison avec le Paris Saint-Germain, mais forfait avec l'équipe de France pour l'Euro. Pas de chance pour Lucas Hernandez. Rupture des ligaments croisés juste avant la Coupe du Monde 2022 et rupture des ligaments croisés juste avant l'Euro avec l'équipe de France. C'est quand même une très mauvaise nouvelle pour le Paris Saint-Germain, Nono, hein. Ah, plus que mauvaise, très très mauvaise nouvelle. Et ça a été quand même établi, la charnière Hernandez-Marquinhos. Bon voilà, on a dit trop souvent, trop longtemps, pas de blessés, pas de machin, et patatras, rupture des ligaments. Le pauvre Hernandez, hein, c'est la deuxième fois, point d'interrogation, comment il reviendra, parce que ça fait beaucoup là. Alors, c'est une triste nouvelle quand même, hein. En plus ça a été confirmé. Kipembe qui reviendra pas avant la saison prochaine. Danilo qui a une caravane dans le dos. Il n'y a plus vraiment de défenseur central. Faut-il redonner une chance à Skriniar? Danilo? Faut-il mettre Beraldo à côté de Marquinhos? Quelle charnière centrale, Nono, doit être titulaire au match retour mardi soir contre le Borussia pour faire la différence? Vu l'état de l'effectif, il n'y a pas le choix. Faut faire une paire Marquinhos-Danilo. Pourquoi Danilo malgré tout? Parce que malgré tout, c'est un bon soldat. Skriniar, c'est plus possible, il va à 2 à l'heure. C'est impossible, ils vont très vite devant à Dortmund. Voilà. Oh, Nono, je suis pas d'accord avec toi, Nono. Je pense que Beraldo, vous avez un petit peu minimisé sa rentrée. Je trouve qu'il fait une rentrée pas si mauvaise que ça. En tout cas, moi, je ne veux pas de Danilo et encore moins de Skriniar, qui a montré encore une fois des limites catastrophiques contre Le Havre en prenant 3. Je vous invite tous, si vous avez un peu de temps, à regarder le match du moment où Beraldo rentre à la fin du match. C'est pas si catastrophique que ça. En deuxième mi-temps, t'es un peu mieux défensivement. Tu prends pas de but, parce que quand il rentre, il y a 1-0, Nono, donc tu prends pas de but. Moi, vu qu'en plus de ça, ils ont joué ensemble au Brésil, je pense que la défense et la charnière centrale Beraldo-Marquinhos peut être complémentaire mardi soir, Nono. Oui, ça peut être complémentaire, mais je voudrais retrouver un Beraldo, comment dirais-je, qui a peur de rien, quoi. Parce que tu me parles de sa rentrée contre Dortmund. Si tu regardes le match, dès qu'il rentre, il perd 3 fois le ballon, quoi. Donc, faut faire attention. Nono, je suis désolé. Beraldo, Entre Skriniar, Danilo, Beraldo, le moins mauvais, c'est Beraldo. Faut dire les choses. Nono, telles qu'elles sont. C'est la vérité. Je dirais pas le moins mauvais. Moi, je dirais que l'avantage de Beraldo, c'est qu'il va quand même un peu plus vite que les deux autres. Parce que les deux autres, il y a un manque de vitesse qui est flagrant. Nono, regarde Danilo et Skriniar contre le Havre. C'est pas possible. Tu ne peux pas prétendre faire une différence au match retour en alignant Skriniar ou Danilo, Nono. Danilo, très gentil, mais c'est terminé. Et Skriniar, c'est un échec industriel. Donc, Beraldo a montré des choses contre la Real Sociedad. Beraldo a montré des choses en sélection. Beraldo a montré des choses lors de son entrée contre le Borussia. Je pense qu'il faut le mettre à la place de Marquinhos. Pourquoi ne pas le mettre, Nono? Pourquoi? Oui, de toute façon, je veux te dire la vérité, carrément, je l'avais oublié. Mais voilà, oui, t'as pas le choix, de toute façon, par rapport à ce qui reste, t'as pas le choix. Alors, en ce qui concerne le match de mardi soir, Nono, on va parler aussi de l'après-match, encore une fois, même si on devrait plus se concentrer sur le match qui arrive mardi, dans 5 jours. C'est la même chose que contre le Barça, Nono, hein. Il faudra marquer 2 buts, sauf que là, cette fois-ci, t'es au Parc des Princes. Je pense que là, Paris aura vraiment la possession du ballon. La clé, ce sera de mettre les occasions au fond. Alors la bonne nouvelle, Nono, je ne sais pas si c'en est vraiment une, mais je pense que au match retour, tu ne peux pas avoir pire que ce que tu as vu au match aller du trio offensif Mbappé, Dembélé, Barcola,
qui a été inexistant. Encore que Dembélé a tenté des choses. Mais Barcola et Mbappé ne peuvent pas être pires que ce qu'ils ont montré au match aller. Tu es bien d'accord avec ça? Ah ben on est d'accord, et il n'y a pas que, hein. Tu commences de derrière jusqu'à devant. Voilà. Alors, Nono, le problème c'est que le sujet Gonzalo Ramos fait débat en Ligue des Champions. Contre la Real Sociedad au match retour, il ne joue pas une seule seconde. Au match aller, pardon. Au match retour, il rentre seulement à 6 minutes de la fin. Contre le Barça, il joue pas au match aller. Et au match retour, il ne joue que 10 minutes lorsque le PSG gagne 4-1. Est-ce que définitivement Enrique ne veut pas de Ramos en Ligue des Champions? Et on a tenté d'expliquer pourquoi Kolo Muani est rentré à la place de Ramos. Peut-être que Luis Enrique, pensant que Kolo Muani a fait des misères aux défenses allemandes l'année dernière, ça aurait pu être peut-être plus prolifique que Ramos contre Dortmund. Ah bah t'as répondu avant moi. T'as répondu avant moi. Quid de Ramos? Pour moi, Enrique vraiment ne compte pas sur lui. Bon, éventuellement, ça va pour la Ligue 1, mais en Ligue des Champions, il compte pas sur lui. Et là, autant je l'ai défendu, là, je suis en complet désaccord avec Enrique. Moi, ça me paraît vraiment un titulaire en puissance. Hein. Alors Nono, Enrique avait foiré le match aller contre le Barça avant de remettre les choses dans leur contexte au match retour et Paris s'était qualifié. Là, c'est exactement la même chose, les mêmes erreurs que contre le Barça. Est-ce qu'il va remettre les pendules à l'heure au match retour et que le PSG va se qualifier? Eh ben j'espère, parce que les dingueries, il n'y a pas d'autre mot, les dingueries d'Enrique, vu les prestations de Ramos, comment il peut pas être titulaire? Moi, ça me paraît incroyable. Et puis, je vais te dire, il va falloir qu'il fasse quelques concessions. Il va falloir jouer un petit peu dans la profondeur, là. Qu'il le lâche, ce putain de ballon. Qu'il le lâche et qu'on les pique. Voilà, la possession, ça va 5 minutes. Voilà, faut jouer dans la profondeur. Ils nous le montrent tous. Madrid nous l'a montré, Dortmund l'a montré. Voilà, ben, y a des moments où tu renies tes convictions, tu renies ta philosophie. Hein. Alors Nasser Al-Khelaifi a dit que le Borussia Dortmund était moins fort que le FC Barcelone, donc il y croit dur comme fer au match retour. Est-ce que Dortmund est moins fort que le FC Barcelone? Ben, je crois que Nasser a perdu l'occasion de se taire. Moi, je pense que Dortmund est plus fort que Barcelone. Alors Nono, ce qui a été inquiétant aussi, c'est la performance de Nuno Mendes qui a été totalement catastrophique. Des montages sur Twitter du match où il s'est fait vraiment défoncer par Adeyemi et par Jadon Sancho. Contre le Barça aussi, en première mi-temps, en match retour contre Lamine Yamal, ça avait été très compliqué. Est-ce que Nuno Mendes a perdu son niveau ou va-t-il revenir? Il faut lui laisser le temps. On sait qu'il faut pas mal de temps pour récupérer 100% de ses moyens. Mais un Nuno Mendes que j'adore à ce niveau-là, comme j'ai vu à Dortmund, c'est pas possible. Ça remet sa place de titulaire en cause, hein, je te dis franchement. Est-ce que si Nuno Mendes était si fort que ça, est-ce qu'il serait pas ailleurs qu'au Paris Saint-Germain à l'époque? Est-ce qu'un City ou un Real l'aurait pas plus recruté s'il était si fort que ça? Parce que Nuno, on dit qu'il est très fort depuis des années, mais à l'arrivée en Ligue des Champions, on n'a pas réellement de vrais matchs référence de Nuno Mendes. Mais moi, je vais te répondre. T'as oublié son âge, il a 20 piges, le mec. Et alors? Et il revient après une rupture des ligaments. Et alors? Tu veux un match de référence quand? Ben alors, ça fait 3 ans qu'il est au PSG. Mais moi, je te dis que c'est un gros potentiel, très très gros potentiel. Voilà. Ouais, ben à un moment donné, il va falloir montrer sur le terrain, parce que j'en ai marre de ces âges-là, 21 ans, 20 ans. Jusqu'à quel âge ça va durer? Jusqu'à quel âge il faudra pardonner? Ça va, il a le droit de louper un match. Non, mais ça fait bon. Pas... Non, mais non, regardez bien, c'est pas le seul match qu'il rate depuis son retour. Il en a raté quelques-uns et pas des moindres. Il a du mal à revenir. D'ailleurs, ton ami de l'époque, Laurent Leroy, l'a découpé. Pas Jérôme, hein, Laurent Leroy l'a découpé en interview. Je savais même pas qu'il existait encore, lui. Je croyais qu'il était perdu. Qu'il avait disparu de la circulation. Ben, il est revenu pour dire que Nuno Mendes n'était pas si fort que ça dans les grands matchs. Oh ben le roi, c'est comme pas mal d'anciens joueurs, voilà, pour qu'ils démontent les joueurs actuels. Alors Nono, on va passer... Mais ça m'énerve ça. Oui, bon, on va passer au duel. Au duel Enrique versus Mbappé. Quelqu'un nous a dit... Je te le dis dans les yeux, je suis convaincu à 1000% que Luis Enrique ne veut pas gagner grâce à Mbappé. Il ne veut pas qu'il lui vole la vedette. Donc je sais que tu sais qui c'est qui a dit ça. Bah, je vais répondre à cette question.
C'est là que tu vois que ce gars... Attends, non, après tu répondras. C'est là que tu vois que le gars qui a dit ça, non seulement il est payé par la famille Mbappé et par Mbappé lui-même, mais en plus de ça, il n'y comprend strictement rien au football, Nono. Pourquoi? Après, je te laisserai répondre pourquoi. Il dit, je te le dis dans les yeux, je suis convaincu à 1000% que Luis Enrique ne veut pas gagner grâce à Mbappé. Il ne veut pas qu'il lui vole la vedette. Donc ça veut dire que le gars est en train de nous dire que Enrique ne veut pas que Paris gagne avec Mbappé dans l'équipe. Mais si ça avait été vraiment le cas, espèce d'abruti notoire, bah, il aurait mis carrément Mbappé sur le banc et essayé de gagner le match sur lui. Tu vois ce que je veux dire, Nono? Si tu veux gagner sans Mbappé, eh ben c'est simple, tu le mets sur le banc. Tu es d'accord ou pas, Nono? Ah bah on est d'accord. Sauf que là, il le met titulaire. Donc je pense pas qu'il met Mbappé titulaire pour perdre. Donc ce mec-là, non seulement a perdu complètement les pédales, il est payé et corrompu par la famille Mbappé. Et je comprends pas qu'on s'intéresse encore à ce genre de personnes, Nono. Ah, mais il devrait plus exercer, ce mec-là. C'est pas possible de dire des âneries pareilles. On va citer son nom quand même, monsieur Rigolo. Il est en mission. Il est en mission, comme tu as dit. Il est en mission pour la famille Mbappé. Non, mais sérieux, comment il a osé dire Mbappé a été le meilleur de l'équipe mardi ou mercredi soir? Non, mais c'est phénoménal. Faut qu'il arrête, ce mec. Faut qu'il arrête. Non mais Nono, t'es d'accord avec moi? Si Enrique veut gagner sans lui, bah, il le met sur le banc. C'est vrai ou pas? Bah, tout à fait, bah, bien sûr. C'est de la logique, mais bon, il est tellement abruti que... Voilà. Non, mais là, ça devient... Là, c'est même plus drôle. Là, ça devient horrible, ce mec-là. Par contre, Nono, ton ami, horrible, hein. ton ami Didier Roustan, c'est le seul qui a eu les couilles de dire les choses sur Mbappé. Ça, c'est bien. Ben, c'est le seul avec Johan Mikou qui s'est pris la tête encore avec les journalistes de l'équipe. Et voilà, il y a des moments, stop. Donc voilà, bon après si Mbappé met un doublé au match retour, moi ça me dérange pas. En tout cas, Nono, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas parce que je suis pas de nature positive dans la vie. Mais malgré cette défaite, je ne sais pas pourquoi, je sens qu'ils vont le faire. Je sais pas pourquoi, Nono. Je pourrais pas te le dire pourquoi, grâce à qui, dans quel système de jeu, je ne sais pas. Mais je sens quelque chose. Je sens que cette année, il y a de la chance. Parce que j'aurais été plus négatif si Paris avait gagné. Sentant le relâchement au match retour. Même contre le Barça, non, on y croyait un petit peu, malgré que ce soit compliqué. Mais là, je sais pas pourquoi, malgré qu'on ait perdu, malgré qu'Hernandez soit blessé, et que personne ne soit à un bon niveau, j'y crois quand même, Nono. Je sais pas pourquoi. Bah, il faut y croire, hein. Voilà. 0, c'est pas non plus un résultat catastrophique. Bon, bah voilà. Et Nono, puis, faudra nous Dortmund- expliquer. Attends, je finis. Dortmund, c'est pas City, c'est pas Madrid, hein, faut pas exagérer. Et Nono, faudra nous expliquer Donc, aussi... c'est tout à fait jouable. Nono, faudra nous expliquer aussi pourquoi le mec, il insiste avec Fabien Ruiz. Est-ce qu'il a des relations sombres avec lui? Je ne sais pas, mais pauvre Ugarte. Pauvre Manuel Ugarte. Il doit pas comprendre ce qui lui arrive, le gars. Titulaire indiscutable les 2 premiers mois. Il a plus jamais rejoué un match, le pauvre. Ça, c'est vraiment exceptionnel. Incroyable. Ah, attention, il a des qualités, Enrique, hein. Je l'ai souvent ouais. salué. Mais il y a des dingueries que je comprends pas, hein. Parce qu'un Ugarte, quand on a pris les vagues là-bas, eh ben, il aurait fait du bien au niveau de la récupération, hein, puis au niveau du pressing. Bon, ben voilà. Mais comme je t'ai dit, il y a une statistique qui va tuer. Il va falloir qu'il s'enlève les mains du cul, hein, comme dit l'autre. Hein. 120 km d'un côté, 110 de l'autre. C'est énorme, 10 km. Surtout ce qu'il a apporté de mieux, ça aurait été l'impact physique, Ugarte. Tu sais quoi? Tu sais quoi, limite, Nono, Fabien Ruiz, il aurait été meilleur positionné encore plus haut, vu que c'est lui qui s'approchait le plus de la surface. Il s'approchait plus de la surface que Dembélé, que Mbappé, que Barcola, Nono. Puis, eh ben oui, est-ce deux que... occasions, une tête plongeante malheureusement à quelques centimètres du poteau. Et Nono, Non, il n'a pas... Oui, encore, ça n'a pas été le plus Nono, mauvais. Hein. Nono, est-ce que tu peux jouer 109 en Ligue des Champions, surtout en demi-finale? Je suis pas sûr. Hein. Bref, je suis Déjà, pas tu sûr. peux pas jouer 109, déjà pour commencer. Et deuxième chose, quand il comprendra Enrique qu'il a les joueurs pour jouer d'une façon et pas d'une autre. C'est des joueurs qui n'ont pas la qualité pour jouer comme jouait le Barça à l'époque. Voilà, tu as 3 fusées devant, bah, tu joues en profondeur. Tu joues dans la transition. Et ben voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci Nono, merci à tous. Tchuss. Merci.